Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va parler de utiliser les termes pour pouvoir mieux gérer la douleur. Et le verset référence aujourd'hui c'est 1 Samuel du verset 1 au verset 19. 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 au verset 19. Ça va faire une longue lecture, mais il faut vraiment que je te lise tout ça pour que tu puisses mieux comprendre en fait ce dont il va être question et pour que tu puisses mieux suivre le reste. Donc, si tu n'as pas lu la Bible aujourd'hui, considère que ça va être l'une de tes lectures du jour parce que de toutes les manières, ça ne devrait pas être ta seule lecture du jour, d'accord? Tu es sur cette chaîne, tu sais que je promeus et je milite pour que tu puisses lire la Bible par toi-même. Parce que tu vois, parenthèse vraiment faite, tu vois par exemple, si je ne prenais pas le temps personnellement de lire la Bible pour moi-même, d'étudier la Bible pour moi-même, je ne serais absolument pas du tout capable de me mettre dans une position où le Seigneur pourrait m'utiliser en fait pour pouvoir te parler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si le Seigneur peut passer au travers de moi pour pouvoir te dire des choses, pour pouvoir t'encourager, tu vois, sur certains sujets, pour pouvoir te parler des sujets dont je te parle sur cette chaîne, en m'appuyant sur la parole, c'est tout simplement parce que dans un premier temps, il a fallu que je mette la parole à l'intérieur de moi. Dans un premier temps, il a fallu que j'étudie la parole pour moi-même, en fait, de telle sorte que quand le moment arrive pour lui de pouvoir parler d'un sujet au travers de moi, qu'il puisse en fait le faire tout simplement parce qu'il sait que je suis déjà préparée en fait pour ça, parce que de base j'ai pris la peine de mettre la parole à l'intérieur de moi en fait. Ce qui fait que moi aussi quand je suis face justement à cette situation, parce que les sujets que j'aborde sur cette chaîne, ce sont généralement des sujets auxquels j'ai eu à faire face moi-même de près ou de loin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que avant de pouvoir venir me mettre devant toi pour te dire regarde, voilà le conseil que je te donne pour pouvoir faire ci ou ça, c'est parce que moi-même dans ma vie du quotidien en fait, je peux m'aider dans ce sens-là ou alors je peux laisser le Seigneur m'aider dans ce sens-là au travers de son esprit à l'intérieur de moi en me dirigeant par la parole que j'ai préalablement mis à l'intérieur de moi. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles je ne cesserai jamais de t'encourager, de vous encourager à lire la Bible pour vous-même. Parce que les solutions en fait que vous pouvez avoir au travers de moi ou à travers des personnes qui sont autour de vous, qui vous encouragent, des personnes qui vous enseignent et qui vous éduquent au quotidien, en fait, ce sont des connaissances auxquelles vous avez accès vous-même directement en passant du temps dans la parole de Dieu. What a shortcut. So, voilà. Parenthèse faite, on peut commencer avec la lecture. Donc, 1 Samuel, chapitre 1, du verset 1 au verset 19. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraïmite du district de Souf appelé Elkana. Il était fils de Yehoram, lui-même fils d'Eliou, petit-fils de Touhou et arrière-petit-fils de Souf. Il avait épousé 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram à Sandra by Faith, you all know I've been talking about Pénina because I have a Pénina in my life. And Pénina said in my life, as long as I'm breathing, she ain't gonna stop telling me to go and find my own family. So, this Pénina, on est vraiment nombreux à avoir des Péninas dans nos vies et j'en fais partie. Et c'est très très pénible. Et justement, il a fallu que je me rende compte que j'ai une Pénina dans ma vie pour pouvoir me dire, en fait, je pourrais parler de ce sujet sur ma chaîne parce que je pense que aujourd'hui que je peux mieux ressentir la douleur de Pénina, je pense que je suis dans la bonne position pour venir encourager mes frères et mes sœurs qui passent par une douleur similaire. Parce que aujourd'hui que je peux mieux ressentir la douleur de Anne ou la douleur d'avoir une Pénina, ouais, je pense que je suis dans une bonne position pour pouvoir venir vous encourager et vous dire que de la même manière que Anne a pu sortir de ce fossé, je crois pour nous, parce que moi j'y suis encore, n'est-ce pas? Je crois pour nous tous qu'on pourra aussi s'en sortir. So yeah. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les 2 fils d'Éli, Ophni et Pinas, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié, mais à Anne, il donnait une part de choix car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui ait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Chaque année, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que
Je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils. Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. Seigneur, Dieu de l'univers, combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas, aie pitié de moi. Donne-moi un fils, je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Anne pria longuement. Élie l'observait et voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. Alors Élie déclara, va en paix et que le Seigneur d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son visage. Tôt le lendemain matin, Elkana et sa famille allèrent se prosterner devant le Seigneur, puis ils retournèrent chez eux. Elkana s'unit à sa femme, Anne, et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara, puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'intituler cette vidéo « Utiliser les termes » ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que généralement quand on traverse des moments de peine, des moments de douleur extrême, des moments où on n'arrive même pas à exprimer verbalement en fait ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, je me suis rendu compte que pour nous les chrétiens, en tout cas ou pour les personnes de foi, on se cache généralement derrière le prie. Prie, le Seigneur va t'exaucer. Prie, le Seigneur va te soulager. Prie, le Saint-Esprit va te consoler. Prie, 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 prie. Mais sauf que je crois vraiment qu'il y a des niveaux de peine et il y a des niveaux de douleur qu'on ressent parce que Dieu a permis qu'on les ressente. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des niveaux de peine et il y a des niveaux de douleur qu'on ressent parce que Dieu a permis qu'on les ressente, parce que Dieu veut nous enseigner au travers de ça. Donc ce qui fait que on aura beau prier, on aura beau jeûner, on aura beau faire tout ce qu'on voudra faire, on sera quand même obligé de passer par ces moments de peine, par ces moments de douleur, parce que Dieu a prévu d'utiliser ces moments-là pour pouvoir nous enseigner et pour pouvoir faire quelque chose qui, très certainement, sur le moment, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Tu vois ce que je veux dire? Très certainement, sur le moment, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc, ce qui fait que quand on les traverse et qu'on a des gens autour de nous qui n'arrêtent pas de nous dire des choses qui sont politiquement correctes, qui n'arrêtent pas de nous dire des choses qui sont bibliquement propres, qui sont bibliquement carrées, qui sont totalement spirituellement correctes en fait, je crois vraiment que pour pouvoir sortir en fait de ce genre de tourmente, pour pouvoir en sortir, oui c'est clair il faut prier parce qu'on le voit dans l'histoire de Anne, elle a quand même terminé par prier et en finissant de prier, la douleur avait disparu de son visage. Mais avant d'en arriver à ce point là, parce qu'on dit année après année, donc ça veut dire que ce sont des douleurs, ce sont des humiliations, ce sont des meurtrissures en fait qu'elle a subies année après année après année après année, et année après année elle priait, année après année elle donnait des sacrifices, année après année elle continuait de faire en fait ce qu'il était juste et ce qu'il était bon de faire, mais elle continuait en fait de subir et de vivre cette douleur. Et finalement, je me suis rendu compte, autant en étudiant cette partie-là, que en regardant ma propre situation, que en plus de prier, il y a aussi d'autres choses en fait qui nous aident. Il y a aussi d'autres choses qui nous aident. Et l'une de ces choses est d'utiliser les termes. L'une de ces choses qui nous aide véritablement à comprendre et à traverser en fait ces moments de douleur, c'est d'utiliser les véritables termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on revient sur Anne, elle-même, quand elle a ouvert sa bouche après que le prêtre lui dise qu'elle devait quitter de là parce qu'elle était ivre, quand elle a ouvert sa bouche, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit non, je ne suis pas ivre, je suis une femme malheureuse. Elle a utilisé le terme malheureuse parce que c'est exactement la manière dont elle se sentait à ce moment-là. Je suis malheureuse. Je ne suis pas quelqu'un d'ivre, je suis malheureuse. Non, je ne suis pas moody, je suis malheureuse. Non, I don't have an attitude, je suis malheureuse. Non, je ne suis pas énervée, je ne suis pas fâchée, je ne suis pas triste, je suis malheureuse. Tu vois, parce que quand tu dis je suis malheureuse,
Et quand tu dis je suis triste, c'est pas la même chose. Ça n'a pas la même portée. C'est que, en fait, je suis malheureuse. Ça veut dire que vraiment le malheur a tellement atteint mon âme que je suis en peine, en fait. Je souffre, je suis malheureuse, tu vois. Elle lui a dit, je suis malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Tu vois, elle a utilisé les termes. Elle n'a pas juste dit, oh non, ça va, je me sens juste pas bien. Oh non, j'ai juste une anxiété. Non, elle n'a pas essayé, en fait, de masquer les choses. Elle a utilisé le terme. Je suis malheureuse, je suis ici pour confier ma peine. Elle dit, si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. C'est-à-dire qu'elle a vraiment utilisé des mots forts. Quand elle a ouvert sa bouche pour parler, elle a vraiment utilisé les termes qui caractérisaient en fait ce qu'elle ressentait. Pourtant, dans quelle position est-ce qu'elle était? Elle était dans une position où elle était en train de prier. Et elle était en train de prier pourquoi? Parce qu'ils étaient venus pour adorer le Seigneur. Donc moi, en fait, ce que ça m'apprend, autant au travers de l'histoire de Anne, autant au travers de moi-même, mes propres expériences, c'est que on peut aimer le Seigneur de tout notre cœur. On peut obéir au Seigneur de tout notre cœur. On peut faire toute la volonté de Dieu, vraiment de A à Z, ne jamais dévier de gauche à droite. Mais quand même finir par se retrouver dans des situations et dans des positions où on se sent malheureux, où on vit des moments de peine, où on a de la douleur à l'intérieur de nous. Et tu vois, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait en fait que on peut être effectivement des gens qui obéissent, des gens qui aiment Dieu sincèrement. Je ne parle pas d'être parfait. Quand je dis ici d'obéir à Dieu, c'est pas obéir à Dieu, je fais tout ce que Dieu veut parce que moi je suis parfaite, parce que moi je suis une bonne personne. Non, je fais ce que Dieu veut. J'obéis à Dieu et je cherche vraiment à plaire à Dieu tout simplement parce que je l'aime, parce que mon cœur l'aime. Tu sais, quand tu aimes vraiment quelqu'un, parce que je veux vraiment faire ce qu'il y a de mieux, parce que j'aime vraiment mon Dieu, tu vois. Et donc je me suis rendu compte que c'est totalement possible d'aimer vraiment Dieu, d'être vraiment sincère, de faire vraiment ce que Dieu attend de toi, mais still traverser des situations où lui-même il t'a volontairement mis en position d'avoir mal, d'avoir de la peine, de ressentir la douleur, d'être malheureuse, de vivre le chagrin et l'humiliation, parce que Pénina n'arrêtait pas en fait de mortifier Anne. Pénina n'arrêtait pas de lui rappeler comment c'était pas une femme parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pénina n'arrêtait pas en fait de remuer le couteau dans la plaie comme on disait. Et Dieu il était là, il regardait. Dieu il était là, il laissait faire. Pourquoi? Parce qu'il avait un but précis derrière le fait qu'il laisse Pénina mortifier Anne. Et Anne a su identifier et dire en fait je suis malheureuse. Oui, cette situation me peine. Parce que ce que on entend très souvent quand on parle de situation de peine, de douleur, quand on est chrétien, c'est oh vraiment, un enfant de Dieu ne peut pas, un enfant de Dieu ne doit pas, un enfant de Dieu ne peut pas se laisser, un enfant de Dieu est très fort, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour être fort comme un lion, d'accord? Et il y a un autre temps pour être aussi faible qu'un agneau. La preuve. Jésus est mort à la croix. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et tous ces moments-là, ce sont des temps qui ont été planifiés. Ce sont des temps qui ont été prévus en fait par Dieu. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Donc l'une des manières de pouvoir supporter en fait la douleur, c'est de pouvoir utiliser les véritables termes. Tu te sens malheureuse, tu te sens triste, tu te sens peinée, tu te sens mortifiée, tu te sens moche, tu te sens une moins que rien, tu te sens laide, tu te sens vieille, tu te sens tout ça. Il faut que tu mettes exactement les termes qui conviennent aux émotions que tu as. Parce que oui, une fois de plus, on nous a dit, les émotions ne doivent pas nous diriger et c'est vrai. Mais les émotions ne doivent pas être supprimées. C'est Dieu qui a créé les émotions. Les émotions sont là pour une raison particulière en fait. Et il faut qu'on apprenne justement à mettre les mots, à mettre les termes et à identifier en fait les émotions qu'on a. D'accord? Ensuite, il faut savoir identifier la cause de la douleur. Il faut identifier la cause de la douleur. Oui, j'ai mal. Oui, je suis dans la peine. Oui, je suis triste. Oui, mon cœur est en peine. Mais pourquoi? Dans le cas de Anne, Anne reconnaissait qu'elle était malheureuse, qu'elle était en peine, qu'elle se sentait humiliée tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et parce que Pénina venir remuer le couteau dans la plaie. Parce que ce que moi je comprends, c'est que déjà Anne elle-même d'elle-même ne se sentait pas
bien. Elle ne se sentait pas, elle était déjà triste d'elle-même de ne pas pouvoir faire d'enfant. Et le fait que Pénina vienne rajouter par-dessus, en lui rappelant en fait qu'elle ne peut pas faire d'enfant et en se vantant elle d'avoir des enfants, ça ajoutait davantage en fait à sa peine. Donc savoir identifier la raison de la douleur, savoir identifier la cause de la douleur. Parce qu'une fois que tu auras identifié, une fois qu'on a identifié la cause de la douleur, on est plus à même en fait de véritablement mettre les noms sur ce qu'on ressent. J'ai mal parce que je ne peux pas faire d'enfant. Je me sens vieille parce que je suis toujours célibataire à 29 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Je me sens moche parce que je n'arrive pas à me coiffer. Je me sens, tu vois, il faut pouvoir mettre les mots en fait, les termes, tu vois, sur ce qu'on ressent. Ensuite, il faut savoir être honnête avec Dieu. Il faut savoir être honnête avec Dieu. Parce qu'une fois de plus, Anne, quand elle était devant Dieu et qu'elle priait, elle a dit, Seigneur Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Elle a été honnête avec Dieu. Elle n'est pas partie devant Dieu avec une carapace en mode oh oui Seigneur, ta servante qui est là, qui te sert de tout son cœur, qui croit en toi, qui a foi en toi. Je sais, tu sais, les prières de warrior qu'on nous apprend à faire, là, les prières de femmes fortes, de femmes dignes, de femmes machin. Non. Anne a dit, Seigneur, vois combien je suis malheureuse. Elle a dit à Dieu. Pourtant, Dieu, il sait. Dieu, il savait qu'elle est malheureuse parce que Dieu, il sait tout. Dieu, il lit dans nos cœurs. Il voit nos pensées. Il sait ce qu'on va dire avant qu'on ouvre la bouche. Il sait comment on pense. Il le sait. Mais même sachant que Dieu sait, elle a quand même dit à Dieu, vois combien je suis malheureuse. Tu vois? Parce qu'elle a pu identifier sa peine. Elle a pu identifier la cause de sa douleur. Elle a pu mettre les mots en fait sur ce qu'elle ressent. Elle a pu, en ouvrant sa bouche et en parlant à Dieu, dire exactement à Dieu comment elle se sent. Seigneur, je suis malheureuse. Seigneur, je suis triste. Seigneur, mon cœur est en peine. Ne vois-tu pas? Moi, je sais que personnellement, quand je prie et que je suis dans ces moments où j'ai vraiment mal, c'est ce que je dis à Dieu en fait. Je demande à Dieu, est-ce que tu ne vois pas que j'ai mal? Est-ce que tu ne vois pas que je suis dans la peine? Est-ce que tu ne vois pas que c'est arrivé à un point où je ne peux plus supporter? Est-ce que tu ne le vois pas? Et pour toutes les personnes qui seraient tentées de dire c'est pas chrétien, c'est très faible, mais Jésus. On voit Jésus dans le jardin de Gethsémane quand il a dit, Père, si cela était possible, enlève cette coupe loin de moi. Si cela était possible, enlève cette coupe loin de moi. Ou alors quand il était sur la croix et qu'il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai appris vraiment, et j'ai appris par la douleur. Franchement, j'ai appris autant par la connaissance de la parole et par l'expérience personnelle de la douleur qu'il faut qu'on apprenne à dire les mots. Quand je prie, oui, c'est ce que je fais. Je demande à Dieu, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas que ces gens m'insultent en plus du fait que j'ai déjà mal? Est-ce que tu ne vois pas ce que ces gens sont en train de faire, ce que ces gens sont en train de dire, en plus du fait que moi-même, je ne me sente pas bien? Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne comprends pas? De la même manière que Anne a dit, Seigneur, je suis malheureuse. Donc, il ne faut pas être hypocrite devant le Seigneur. Il faut être honnête devant lui. Il faut utiliser les véritables termes. De la même manière que les mots que tu vas utiliser quand tu vas te confier à une copine ou à peu importe, utilise les mêmes termes en fait quand tu es devant Dieu. Il faut être honnête devant Dieu et décider de ne plus porter des masques de femme forte en fait, tu vois. Ensuite, il faut savoir se réfugier en Dieu honnêtement. Ça veut dire que quand tu pars prier, tu pries vraiment avec la conscience que Seigneur, je viens vraiment me réfugier en toi, tu vois. Et c'est pas genre, ouais, je me réfugie en toi parce que je sais que je n'ai pas le choix. C'est je me réfugie en toi parce que je choisis en fait de me réfugier en toi. Parce que finalement, c'est quoi? C'est quand tu te devant des situations où tu as mal, des situations où tu peux décider par exemple de te venger toi-même et de choisir non, je ne me venge pas moi-même, je vais me réfugier en Dieu. C'est ça, se réfugier en Dieu honnêtement, de dire Seigneur, en fait, je suis conscient que je peux le faire moi-même, je peux me venger moi-même, je peux insulter en retour, je peux critiquer en retour, je peux tuer en retour avec mes paroles. Je peux aller le faire par moi-même en fait, mais je choisis de ne pas le faire par moi-même, je viens me réfugier en toi. Et je me réfugie en toi comment? Au travers de la prière, au travers de la méditation, au travers de la louange, au travers de l'adoration ou au travers simplement du silence. C'est-à-dire que je me pose devant toi et je suis silencieuse en fait et je te laisse en fait sonder mon âme en fait, mais juste pour que tu puisses comprendre que je viens me réfugier en toi parce que je reconnais en fait que à la fin de la journée, c'est toi mon refuge et personne d'autre. Et c'est ce que Anne a fait. La Bible dit Anne pria longuement. Anne pria longuement et elle remuait ses lèvres. Elle pria longuement et Élie la voyait remuer ses lèvres. Elle était en train de se confier à Dieu. Et c'était pas juste cette fois-là, c'était année après année. Année après année, elle continuait de se réfugier en Dieu. Après année,
après année. Ça, c'était pas prévu. Je suis désolée. Ça, c'était pas prévu du tout. Ah, mais alors là, du tout. C'est pas prévu du tout. Donc, ça dit année après année, en fait. Elle continuait de se réfugier en Dieu. Elle continuait de se réfugier année après année après année. Ensuite, il faut savoir se défendre. Oui. Parce que l'autre narrative qu'on a eu l'habitude d'entendre aussi, c'est laisser parler les gens. C'est ne rien dire. Garder le silence. Mais une fois de plus, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. D'accord? Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Et là, en fait, c'était le moment pour Anne de se défendre. Parce que c'était Élie. Et en plus, c'était pas n'importe qui. Parce que je sais que nous aussi, quand on traverse des situations difficiles, quand les gens viennent nous critiquer, c'est généralement pas n'importe qui vient nous critiquer. Ça va être ton pasteur, ça va être ta maman pasteur, ça va être ta sœur en Christ, ça va être ta sœur à la maison, ton frère à la maison, ta mère, ton père. Ça va être des gens qui sont proches de toi, en fait, qui vont avoir justement la meilleure place pour venir te critiquer, en fait, vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre et t'accuser vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre. Toi, tu sais très bien que ce que tu vis, ce n'est pas parce que tu as désobéi à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été faux, ce n'est pas parce que tu as des péchés cachés, ce n'est pas parce que tu as des péchés chéris, ce n'est pas parce que tu sais très bien que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que les gens pensent que tu es en train de vivre, tu vois. Mais ils n'arrêtent pas de venir te sortir des mots, te dire des trucs, etc., etc. Il y a des moments où tu te tais, il y a des moments où tu dois aussi ouvrir ta bouche pour te défendre et dire non. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas parce que j'ai un péché caché, ce n'est pas parce que je suis désobéissant, ce n'est pas parce que si, ce n'est pas parce que c'est tout simplement parce que en fait, c'est Dieu qui veut que je le vive. De la même manière que Anne s'est défendue quand Élie, le prêtre, l'a littéralement accusée d'être ivre. Elle a dit non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, certes, mais je n'ai pas bu. Oui, j'ai de la peine. Oui, je ne supporte plus la situation dans laquelle je vis, mais je ne vais pas aller faire autrement. Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est que dans ces situations-là, on va nous donner des conseils. On va nous dire, mais va faire comme ci, mais va faire comme ça, mais va faire ci, mais va faire ça. C'est aussi à nous, justement, de nous défendre et de dire, non, j'ai peut-être mal. La situation que je vis me fait peut-être mal. La situation que je vis m'est peut-être insupportable aujourd'hui, mais je ne veux pas prendre cette route-là. Mais je ne veux pas prendre cette décision. Mais je ne veux pas céder, en fait, à cette décision-là. Je ne veux pas choisir de suivre ce conseil. Oui, ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Oui, je reconnais que je suis malheureuse. Oui, je reconnais que je n'en peux plus. Oui, je reconnais que c'est devenu, ça surpasse en fait toutes les forces que j'aurais pu croire, imaginer, avoir. Mais je décide quand même que je vais continuer à croire en Dieu. Je décide quand même de continuer à m'attendre à Dieu. Je décide quand même que je vais continuer à rester obéissante, même si tout en moi et tout autour de moi me dit et me conseille de désobéir et de prendre un chemin différent que celui que le Seigneur, un chemin différent de celui que le Seigneur veut que je prenne. Donc il faut apprendre à vous défendre. Il faut apprendre à vous défendre en retenant que oui, il y a un temps pour se taire et il y a aussi un temps pour parler et il y a un temps vraiment pour toute chose. Et il faut apprendre à se défendre parce que ça aussi, ça nous aide à continuer à avancer, à continuer à naviguer dans la douleur, à continuer de grandir aussi, à continuer de mûrir, à continuer de laisser le Seigneur nous façonner et nous modeler en fait au travers de ces situations par lesquelles on passe que lui-même a voulu. Et le dernier point pour apprendre à gérer la douleur, c'est de se battre en fait pour garder la foi. Il faut se battre pour garder la foi. Quand Paul dit « J'ai achevé la course », et j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. C'est littéralement de ça dont il s'agit. C'est littéralement de ça dont il s'agit en fait dans ce monde. Et au vu de tout ce qu'on peut traverser et encore plus en tant que chrétien, il s'agit véritablement de se battre littéralement. C'est pour ça que Paul a beaucoup utilisé aussi l'image d'athlètes, de personnes qui s'imposent tout type de restrictions. Paul a beaucoup parlé de discipline parce que c'est de ça dont il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut se battre
littéralement dans ce monde pour pouvoir garder la foi. Il faut se battre contre nous-mêmes, contre nos pensées, contre nos émotions, contre ce qu'on peut ressentir, contre notre vérité, contre notre réalité. Il faut se battre contre nous-mêmes et il faut aussi se battre contre les autres qui veulent tout faire pour qu'on puisse abandonner notre foi, contre les autres qui veulent tout faire pour nous détourner de la foi, de notre foi, contre les autres qui veulent tout faire en fait pour faire en sorte qu'on puisse abandonner. Il faut se battre. C'est un combat quotidien. Il y a des jours où c'est plus simple, il y a des jours où c'est plus compliqué, il y a des jours où on a vraiment littéralement l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais il faut continuer de se battre. Tu vois, c'est pour ça que cette narrative de la vie chrétienne qui est facile, la vie chrétienne où tu viens, tu pries, on te donne, où Dieu, il fait juste tout en fait pour que tout soit soft, pour que tout soit lisse, pour que tout soit... C'est une narrative en fait qui est une semi-vérité, parce que la vérité c'est que comme je te dis, oui, il y a des moments où on va tellement avoir l'impression d'être sur un nuage parce que Dieu il nous entend, Dieu il nous écoute, Dieu il répond à nos prières, et il y a des moments où on va avoir l'impression que Dieu il travaille vraiment à ce qu'on ne vive que de la peine, que de la tristesse, que de la douleur. Il y a des moments où on va faire face à ces deux situations, et dans les deux situations, on doit comprendre en fait que on doit littéralement continuer à se battre pour garder notre foi, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est limite en fait, finalement, oui j'y pense, parce que cette relation qu'on a avec Dieu, c'est un mariage en fait, c'est comme un mariage. Quand tu entends les vœux de mariage, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, dans les bons comme dans les mauvais moments, on est là en fait. C'est ça. C'est de ça dont il est question. Il faut se battre. Il faut se battre pour sa foi. Il faut se battre pour sa foi. Et Anne s'est battue pour sa foi. Parce que année après année, elle continue à prier. Année après année, elle continue à parler à Dieu. Année après année, elle continue à se mettre dans la présence de Dieu et à dire à Dieu ce qu'elle ressentait. Et continuer à faire le même vœu à Dieu. Et continuer à s'attendre à Dieu. Parce que là, on nous parle juste de ce qui s'est passé un peu avant que Dieu puisse répondre à sa prière, mais on ne nous parle pas de ce qui s'est passé année après année en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je veux bien croire que oui ça a été difficile. En tout cas moi personnellement, s'il faut que je regarde ma propre expérience, ça fait 7 ans et demi aujourd'hui que je suis chrétienne. Et comme je l'ai déjà dit tellement de fois, moi j'ai plus expérimenté le côté sévère et le côté formateur et le côté disciplinaire de Dieu, plutôt que le côté je prie et puis dès que je prie la chose m'est donnée et puis je peux chanter sur tous les toits comment Dieu il est bon, etc. Mais année après année, année après année, année après année. Et je dois dire que je pense que, depuis même que je suis devenue chrétienne, parce que moi, à partir du moment où je suis devenue chrétienne, je suis directement rentrée en fait dans cette phase de formation-là où vraiment Dieu va commencer à se montrer très disciplinaire pour pouvoir me transformer, pour pouvoir me modeler, tu vois. Donc moi, effectivement, année après année, année après année, il y a des années où ça a été plus simple que d'autres, mais je dois t'avouer, la vérité, c'est que ça a toujours été vraiment très difficile, très difficile, mais année après année, parce que je me dis qu'il y a un but, parce que je me dis qu'il y a un temps pour toute chose, je me dis que ça finira par passer, je me dis que je finirai par voir, je me dis que Dieu finira par répondre, je me dis que ça finira par arriver. Année après année, je continue à prier, année après année, je continue à tenir bon, malgré qu'il y a des moments où, et je t'avoue, même au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, vraiment, mais je continue de me battre. Je continue de me battre et je continue à croire que ça finira en fait par aller. Ça finira par aller. Je continue à croire. En tout cas, à ce jour où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est ce que je me dis. C'est ce en quoi je crois. Et j'espère pour moi que, comme Anne, j'aurai mon... Et le Seigneur exauça la prière de celle-ci. Je continue à y croire. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que ça sera très bientôt. Mais je veux t'encourager. Je veux t'encourager parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai que généralement, ce genre d'encouragement, on les entend quand les gens sont déjà sortis en fait justement de cette période-là. Mais je crois que ça a davantage de l'impact quand on arrive à identifier que la personne est en train de parler de cette situation-là alors qu'elle-même, elle est en plein dedans. Tu vois, donc je veux t'encourager pour te dire que même quand tout semble aller de travers, même quand tout semble être contre toi, c'est possible en fait de continuer à garder la foi, et tout simplement, et ça c'est possible uniquement par la grâce de Dieu. C'est pour ça que c'est super important d'avoir sa propre relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est super important de connaître Dieu pour toi-même. C'est pour ça que c'est super important d'avoir
ta propre relation avec Dieu. Parce que quand justement le vent va commencer à souffler super fort et qu'il n'y aura personne sur qui tu pourras t'appuyer autour de toi, que tu ne pourras même plus t'appuyer sur tes propres forces, Dieu sera toujours là pour pouvoir te secourir. Parce que oui, quand on traverse des situations difficiles, des fois on peut s'appuyer sur nos propres forces, mais ça encore c'est uniquement par la grâce de Dieu. Mais il arrive toujours un moment où, comme Paul a dit, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que la puissance se révèle. En fait, le verset que tu connais de Paul là, oui, il y a des moments où on va pouvoir tenir par nos propres forces, mais il y a toujours un moment qui va arriver où par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Et là, en fait, c'est la grâce de Dieu justement qui prend le relais. Là, c'est parce que justement, on a foi en Dieu et qu'on croit que Dieu peut agir, que le Seigneur peut s'appuyer sur notre foi, en fait, pour prendre le relais et continuer à nous faire tenir. C'est possible. C'est difficile par moments à croire, mais c'est totalement possible. Et je veux t'encourager en te disant que Anne a pu le faire, moi je suis en train de le faire, d'autres frères et sœurs partout dans le monde continuent à le faire, toi aussi tu peux le faire. Et si ce n'est pas ton cas et que tu connais quelqu'un qui est dans cette position actuellement, continue de l'encourager, continue à prier pour elle, continue à prier pour elle, continue à la soutenir et continue à croire pour elle. Parce que oui, des fois aussi, quand nous-mêmes notre foi s'arrête, la foi des gens autour de nous prend le relais en fait et continue de nous porter. Donc c'est possible, tu vas y arriver, je vais y arriver comme Anne y est arrivée, comme beaucoup de frères dans le monde entier y sont arrivés. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'encourager d'une manière ou d'une autre. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Viens me rejoindre sur Instagram, je suis à @SandraByFaith et à @SandraMichel sur Instagram et sur YouTube. Et c'est la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. I feel it. Stand firm on your faith. And see you the next time. Bye.